Et soit le Dieu d'Israël. Exalté soit le Dieu d'Israël. Exalté, exalté soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Exalté soit le Dieu d'Israël. Exalté, exalté. Alléluia. Exalté, alléluia. Exalté soit le Dieu d'Israël. Exalté, exalté. Hosanna, exalté. Alléluia. Exalté soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Il est souverainement élevé. Alléluia. Nous allons passer aux offrandes, frères. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, les chants de louange, il y aura beaucoup de chants que peut-être la plupart d'entre nous ne connaissent pas. Mais ne connaissent pas plutôt, ne vous en faites pas. On les chantera régulièrement et vous pourrez les apprendre. Amen. Un vêtement blanc, une harpe d'or. Amen. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là-haut mon sauveur. Car Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, payé ma lettre sur le calvaire. Il m'a dans son amour sauvé du péché, je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Un vêtement blanc, une robe d'or, un beau palais, une couronne et la sainte joie, le vrai trésor, là-haut mon sauveur. Ah, Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire. Il m'a dans son grand amour sauvé du péché, je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. J'ai vu la chute de Satan, avant l'Éternel, comme au nom de Jésus. J'ai vu la chute de Satan, avant l'Éternel, amen. J'ai vu la chute de Satan, avant l'Éternel, comme au nom de Jésus. J'ai vu la chute de Satan, avant l'Éternel, amen. Vive Jésus-Christ, il a fait pour nous des merveilles. Vive Jésus-Christ, il a fait pour nous des merveilles. Alléluia, alléluia, vive Jésus-Christ. Alléluia, alléluia,
Jésus, notre roi. Oui, nous louons le Seigneur. Oui, nous louons le Seigneur. Oui, nous louons le Seigneur. Oh Jésus, notre roi. Nous élevons le Seigneur. Nous élevons le Seigneur. Nous élevons le Seigneur. Oh Jésus, notre roi. Alléluia. Dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Il y a la joie. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Il y a la paix. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Il y a l'amour. Alléluia. Il y a la joie. Alléluia. Il y a la paix. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Il y a la vie. Alléluia. Il y a l'amour. Alléluia. Il y a la joie. Alléluia. Il y a la vie. Alléluia. Il y a l'amour. Alléluia. À la croix. Jésus a gagné. À la croix. Il t'avait. À la croix, Jésus a gagné. À la croix, il t'avait. À la croix, Jésus a gagné. 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 Jésus a Si je n'ai pas l'amour,
Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Alléluia. Son nom est Elie-Shama. Elie-Shama. Mon Dieu mon couteau. Mon Dieu est mon couteau. Son nom est Elie-Shama. Elie-Shama. Mon Dieu mon couteau. Mon Dieu est mon couteau. Son nom est Elie-Shama. Alléluia. Alléluia. Qu'il soit élevé. Qu'il soit proclamé celui qui est digne d'être dansé. Vous savez que Jésus a donné sa vie. Il n'a pas laissé sa moitié au ciel. Mais il est venu dans ce monde entièrement. Et il s'est donné pour nous entièrement. C'est par l'amour qu'il a fait. Alors lorsque tu le loues, tu ne regardes pas des chaises. Est-ce que vous savez même que les chaises là louent Dieu? Amen. La Bible dit que toute la création loue Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, quand ils voient les chaises, ils regardent et disent non, il n'y a personne. Non, la chaise que tu vois là, elle est en train de louer Dieu. Alléluia. Et toi, quel être humain fait à l'image de Dieu? C'est toi qui penses que non. Même les murs, les plafonds, tout ce que vous voyez ici là, tout ce que nous voyons là, loue l'Éternel. Alléluia. Toute la création loue Dieu. Alléluia. C'est parce qu'on ne les attend pas. Mais eux aussi louent Dieu. Et il y a les anges de l'Éternel qui remplissent ici. Amen. Nous ne chantons pas seuls. Si le Seigneur ouvrait un peu nos yeux. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls. Amen. Prenons courage, frère. Alléluia. Car notre Dieu aime ce que nous faisons. Alléluia. Notre Dieu est là. Amen. Amen, amen. Frère Peter, tu vas recommander les offrandes au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Pour toutes ces offrandes que nous t'avons apportées. Amen. Tu as dit la bonne volonté, quand elle existe, est agréable. Amen. Faisons de ce que l'on a. Alléluia. De ce qu'on n'a pas. Amen. Le voici du fond du cœur de chacun. Alléluia. Tu as puisé ce qu'il avait et l'a porté à ta maison. Bénis notre descendant. Bénis aussi tous ceux qui ont eu à cœur de donner. Amen. Seigneur, et que la paix soit sur nous. Amen. La paix soit sur nous. Que personne ne passe d'ici attristé. Oh, alléluia. Pas d'ici notre Dieu. Oh, alléluia. Comble de tes grâces. Comble de tes biens pour ta gloire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Asseyez vous, frère. Asseyons, nous allons prendre un peu de souffle. Alléluia. Notre culte va petit à petit à sa fin. Implique-toi en réellement. Il faut que lorsque tu arrives chez toi, tu te dises oui, effectivement, j'ai été adoré Dieu. Quand tu arrives chez toi, que tu sois satisfait que aujourd'hui, dimanche, j'ai adoré mon Dieu comme je le voulais. J'ai adoré mon Dieu comme je le voulais. Même si mon enfant est resté à la maison. Mais moi, je suis venu. Et j'ai adoré Dieu comme moi je le voulais. Même si mon mari est resté à la maison. Même si ma femme est restée à la maison. Mais moi, je suis venu pour adorer Dieu. Et je l'ai fait comme je le voulais. Je suis satisfait. Quand je vais voir lundi, je ne regarderai pas, le dimanche, c'était pas bien. Non, dimanche, je dirais que dimanche est bien. Pourquoi? Parce que j'ai adoré mon Dieu. Amen. J'ai loué mon Dieu comme je le voulais. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Vous savez ce qui suit? Vous savez ce qui suit? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ce message. Je te rends toute la gloire, Éternel des armées, parce que tu es souverain. Seigneur, je te rends toute la gloire parce que tu es Dieu. Je ne suis pas ici, Seigneur, en mon nom. Je t'en prie. Ta parole dit que pour une âme qui se donne à toi dans le ciel, il y a une grande joie, Papa. Si je suis sur cette chaise, ce n'est pas parce que je suis plus intelligente que tous ceux qui sont là. Ce n'est pas parce que, Père, je suis plus intelligente, plus sage, plus instruite que Seigneur. C'est tout simplement par grâce que tu m'as mis. Je m'abandonne, Père, entre tes mains. Ne me permets pas. Ne permets pas à ma bouche de dire des choses qui ne sont pas de toi. Je ne peux pas sauver une âme. Mais toi, tu nous as sauvés. Et chacun de nous ici, Père, a du prix à tes yeux. Ne permets pas que ton fils ou ta fille retourne avec ces questions.
Viens nous parler, Seigneur. Même si cela doit nous faire mal. Mais c'est pour notre bien. Seigneur, parle, nous t'écoutons. Nous t'écoutons, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Tu veux chanter un chant? J'aime souvent le faire, moi seul. En vérité, je te le dis. C'est le je vais m'accompagner, vous m'accompagner. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je répète. En vérité, je te le dis. C'est Jésus qui parle. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. S'il vous plaît, nous relevons les têtes. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1 à 10. L'évangile de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1 à 10. Alléluia. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 1 à 10. Alléluia. Amen. Qu'il soit béni, le Seigneur Tout-Puissant. Je lis la parole. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël,
Et tu ne sais pas ces choses. Tu es le docteur d'Israël. Et tu ne sais pas ces choses. Alléluia. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni cet après-midi. Notre message cet après-midi a pour thème la nouvelle naissance. Alléluia. La nouvelle naissance. Jésus nous a donné ici les ingrédients. Pour qu'une personne s'exprime ou se dise qu'elle est née de nouveau, Jésus nous a donné les ingrédients dans le texte que nous venons de lire. Il dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ici que Jésus était un homme qui s'appelait Nicodème, c'était un docteur de la loi. Parmi les docteurs de la loi en Israël, c'était un chef, Nicodème. Il était versé dans les lois du Dieu, de leur Père. Nicodème connaissait la parole de Dieu. Tu n'avais rien à apprendre à Nicodème, toi et moi, non. Personne ne pouvait apprendre quoi que ce soit, parce que la Bible dit qu'il était versé dans la parole, dans les lois de l'Éternel. Il était un chef parmi les pharisiens. La Bible dit que cet homme, ce docteur de la loi, va se lever une nuit et il va se rendre vers Jésus. Parce qu'il avait des questions. Cet homme écoutait souvent les prédications de Jésus et il y a des choses qu'il ne comprenait pas. Il était tourmenté par quelques enseignements de Jésus. Tourmenté, pas vraiment tourmenté, mais il n'avait pas la connaissance. Cet homme, aussi docteur qu'il soit, il n'avait pas la révélation de la parole de Dieu. Ce n'est pas la révélation que nous marchons avec Jésus. N'importe qui ne s'élève pas comme ça pour dire je suis chrétien. Pour être chrétien ou chrétienne, il faut avoir la révélation du Fils du Dieu vivant. Amen. Sinon tu vas rester toujours dans les discours. Jésus n'est pas fils de Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas ceci, la femme ne peut pas faire ça. Tu vas rester toujours dans ces choses élémentaires, futiles même. Pour suivre Jésus, il faut avoir sa révélation. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu aies la révélation de Jésus-Christ. Amen. Qui il est pour toi? Qui est Jésus? Cet homme docteur de la loi, Nicodème, n'avait pas la connaissance de la parole. Cette loi dont il était docteur, il n'avait pas la révélation de cette loi que depuis son jeune âge ou peut-être son enfance, il avait étudié. Alors la parole de Dieu dit que Nicodème va vers Jésus. Et il va lui dire, Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit, et voyons, il dit à Jésus, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Alléluia. Amen. Ah, au moins, il a la révélation maintenant de la personne de Jésus. Mais l'enseignement de Jésus, il lui manque encore quelque chose. Il faut que Nicodème pousse encore plus loin sa connaissance. Nicodème a certainement la connaissance, mais il lui faut maintenant la révélation. Alors, Nicodème pose cette question à Jésus. Il a entendu Jésus prêcher la repentance. Il a entendu aussi Jean-Baptiste avant que Jésus ne vienne. Jean-Baptiste, tout au long de son ministère, il a prêché la repentance. Et beaucoup de ces pharisiens se sont posés des questions, mais aucun d'eux n'a osé s'approcher ni de Jean-Baptiste, ni même de Jésus pour lui poser la question que cet homme lui pose. Il lui a fallu quand même de l'humilité. Alléluia. Il était un docteur, mais il a eu l'humilité. Il s'est dit, mais attends, même si je suis docteur, c'est pas grave. Parce que ce que cet homme fait, si Dieu n'est pas vraiment avec lui, vraiment, il ne peut pas le faire. Même si les autres doutent, moi, c'est pas grave. Je vais aller. Je veux comprendre. Je veux savoir. Je veux savoir qui est cet homme. Je veux comprendre ce qu'il est en train de dire. Je veux, quand je vais me retrouver seul avec lui, il va vraiment prendre du temps encore pour m'enseigner, pour me faire comprendre ce que depuis là, je ne comprends pas. Et donc, de nuit, cet homme vient vers Jésus. Il reconnaît que Jésus est venu de Dieu. Il reconnaît même que Jésus est son maître, puisqu'il appelle Rabbi. Rabbi qui veut dire maître. Amen.
Il reconnaît que Jésus est son rabbi, Jésus est son maître, Jésus est son Seigneur, Jésus est venu de Dieu. Il dit, Jésus lui dit, en vérité, verset 3, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Il ne peut voir le royaume des dieux plutôt. Frères et sœurs, c'est bien pour devenir à l'église. Est-ce que tu es né de nouveau? Il y a des personnes qui seront étonnées le dernier jour. Et Dieu ne veut pas que nous soyons de ceux-là. Nous ne voulons pas que Dieu ne veut pas que nous fassions partie du nombre des personnes qui seront étonnées. Voilà pourquoi il nous parle maintenant. Tu viens à l'église. Est-ce que tu as réellement accepté Jésus? Il y a des personnes qui se disent, moi je suis baptisé, je suis confirmé, je vais tous les jours à l'église. Écoutez, c'est pas parce que la confirmation, c'est que les frères catholiques qui parlent que de la confirmation. Il y a des évangélistes aussi qui se croient que parce qu'il vient à l'église, il est baptisé, il prend la Sainte Seine, même il est diacre ou même il est pasteur. Il y a des pasteurs qui n'ont même pas accepté Jésus. Laissez-moi vous surprendre. Il y a des pasteurs qui s'assoient là, qui ne croient même pas que Jésus va revenir. Nicodème était aussi un pasteur. Nicodème était aussi un enseignant de la parole de Dieu. Mais Nicodème ne savait pas que pour aller au ciel, il faut naître de nouveau. Amen. Il ne le savait pas, alors que c'était un docteur. Nicodème n'était pas seulement un homme qui s'assoit comme ça dans la foule. C'était lui qui s'arrêtait sur la chair, si on pouvait le dire dans le temps, parce qu'il était le docteur, c'était un enseignant. Mais malgré toute la connaissance qu'il avait acquise, il n'avait pas la révélation de Jésus. Jésus lui dit, mais pour aller au ciel, il faut naître de nouveau. Pour aller au ciel, il faut naître de nouveau. Nicodème, on voit la situation sur le plan charnel. Comment un homme qui est vieux peut-il renaître? Pour renaître là, je dois encore rentrer dans le ventre de ma mère pour revenir encore dans le monde, mais c'est impossible, Jésus, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais attends, on croit en toi, mais attends, sois un peu sérieux quand même. On a mis toute notre confiance en toi, on te voit, tu fais des miracles, on te voit, tu fais des choses, mais attends, ça là, c'est... Attends, tu exagères quand même. Ça, tu as dit des choses auxquelles j'ai cru, mais là, vraiment, tu exagères. Comment un homme peut-il entrer dans le sein de sa mère puis renaître? Je t'ai vu faire des miracles, mais tu n'as jamais fait ça. Ça, c'est des choses que je n'ai jamais vu faire. Alors, dis-moi comment ça se passe. Et nous allons voir que Jésus même va être même en colère. Hein. Parce qu'ils ont mis un point d'exclamation. Donc, Jésus a levé la voix. Jésus était même étonné. Jésus était même étonné de voir qu'un docteur de la loi ne savait pas ces choses. Attends, toi, tu es pasteur. Toi, tu es chrétien depuis des années. Tu viens à l'église et tu ne sais pas ces choses. Des choses élémentaires, tu ne les sais pas. Tu es assis dans la maison de Dieu, pourquoi? Tu es assis dans la maison de Dieu parce que tel frère ne vient pas, toi tu ne viens pas. Tu es assis dans la maison de Dieu parce que telle soeur ne vient pas, tu ne viens pas. Tu es assis dans la maison de Dieu, tu ne sais même pas que ta vie, là, tu dois gêner t'approcher de Dieu. Amen. Tu dois avoir toi-même ton intimité avec Dieu. Amen. Tu dois rechercher Dieu. Ces choses, tu ne les sais pas. Pourquoi? Tu viens dans la maison de Dieu, il y a des choses élémentaires, tu ne les sais pas. Cela fait depuis des années que tu es dans la maison de Dieu. Et il y a des choses, c'est simple à comprendre. Et tu ne le sais pas. Pourquoi? Parce que chez toi, tu n'as pas une vie avec Dieu. Chez toi, tu ne pries pas. Quand on vient ici, on médite la parole de Dieu, arrivé chez soi, la Bible, poum, poum, fiou. On entend le dimanche. La vie chrétienne ne sait pas ça. Parce que les personnes qui s'arrêtent ici, elles prêchent. Que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre. Ici, on ne dit jamais tout. On dit ici l'essentiel. Mais c'est chez toi, à la maison, que Dieu va te donner encore d'autres révélations. Amen. Parce que Dieu veut avoir une intimité avec toi. C'est dans ton lieu secret que Dieu va te parler. Ce que Tata Sarah ne dit pas ici, c'est dans ton secret que Dieu va te le dire. La semaine, dans notre groupe de prière, pour finir le message qu'on a médité sur le figuier. Le figuier, le message. Mais ça fait des années que je lis la Bible. Ça fait des années que je lis ce message. Et c'est cette semaine-là. C'est pas que le figuier, je ne savais pas que le figuier pouvait représenter la vie d'un chrétien qui n'est pas productif. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur m'amène
dans l'Ancien Testament. Et je vois Adam et Ève. On ne va pas rentrer dans, mais je le dis pour passer rapidement dessus. Je vois l'histoire d'Adam et Ève. Et à partir de là, le Seigneur me ramène encore dans le Nouveau Testament. Et quand je vois l'histoire de ce figuier, je dis, waouh, quelle révélation. Donc Dieu, plus nous nous approchons de lui, et plus il ouvre nos yeux sur certaines choses. Amen. Plus les gens s'approchent de Dieu, plus Dieu leur donne des révélations. Alléluia. La Bible dit, faute de connaissances, mon peuple périt. Et quand il n'a pas de révélation, il est sans frère. C'est-à-dire, il fait n'importe quoi. Alléluia. Quand on n'a pas la révélation, on fait n'importe quoi. Mon peuple périt par manque de connaissances. Pour ne pas périr par manque de connaissances, tu dois te familiariser avec la parole de Dieu. Amen. Tu dois méditer la parole de Dieu. Amen. Et si tu as des questions, alors là tu appelles ton leader pour lui poser des questions. Certainement Dieu va lui donner ce qu'il faut qu'il te dise pour que tu sois guéri ou satisfait. Alléluia. Ne te contente jamais de la méditation à l'église. Aie toi-même ton intimité avec Dieu. Amen. Jésus répond à Nicodème. Tu es un docteur de la loi en Israël. Et tu ne sais pas ces choses. Mais Nicodème, tu m'étonnes, hein? Depuis que toi tu es là dans le temple en train d'enseigner les lois là. Tu ne sais pas que pour que quelqu'un aille au ciel, il faut que cette personne naisse de nouveau. Naître de nouveau veut dire quoi? J'étais menteuse, j'abandonne le mensonge. C'est ça la nouvelle naissance. Je volais, je ne vole plus. Je couchais droite à gauche, je ne fais plus ça. Alléluia. J'écoutais quand j'ai mes écouteurs là. Il y avait dedans que les 8 innés, les Maria Carey, le rap et tout ça, c'est ça que j'écoutais. Mais maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu. Amen. Je n'écoute plus les gens du monde. Pourquoi? Amen. Parce que c'est en train de pourrir mon âme. Ça salit mon âme. Donc les chants du monde là, je ne les écoute plus. Amen. Chez moi, les CD des gens du monde là, ça ne rentre pas dans ma maison. Amen. La Bible dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il y a quelqu'un qui peut terminer le verset? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. En Jésus-Christ, on s'épanouit, hein, mes frères. Il y a des personnes qui croient que quand on est en Jésus, on est coincé, donc il faut mélanger. Il ne faut pas mélanger Jésus avec Satan. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je ne peux pas être chrétienne et écouter les chants du monde. Je ne peux pas être chrétienne et puis écouter des reggae. Je ne peux pas être chrétienne et écouter. Mais l'Esprit de Dieu, quand toi, ne supporte pas. C'est même pas toi. Mais l'Esprit de Dieu qui est en toi, il ne peut pas supporter les choses du monde. C'est pourquoi même quand tu es chrétien, dès que tu donnes ta vie à Jésus, il y a des amis qui te fuient naturellement. Ce n'est pas toi qui les chasses. Ce n'est même pas toi qui dis à tes amis, moi je suis devenu chrétien, hein? Non, c'est même pas toi. Les amis eux-mêmes te fuient parce que ta vie a changé. Amen. Comment ils te fuient? Ils vont te dire, bon, pour vous les jeunes, nous les mamans, on a d'autres défis, mais pour comme vous les jeunes, vous jouez beaucoup plus. Il va te dire, allons dans une discothèque. Tu dis, ah mon ami, discothèque c'est plus ma place là-bas. Parce qu'on va à la discothèque, je vois des filles comporter des mini, on va les chants, des choses qui chantent, les rap, les trucs, tout ça, c'est plus mon monde. Et toi aussi tu exagères, en fait de dire là, c'est une affaire d'attendre. Mais moi je suis chrétienne, tu crois que quoi? Moi j'ai été baptisé. Et puis moi aussi mon père est pasteur. Mon père a eu l'église. Donc faut pas exagérer là, tu exagères. On est jeune, il faut jouer. Dis mon ami, là-bas c'est plus ma place. Amen. Pourquoi? Parce que si je me retrouve dans le même lieu avec toi, qu'est-ce que moi je vais te dire? Bon, bref. C'est ça la nouvelle naissance. C'est-à-dire que les choses que tu faisais avant, tu les as abandonnées. Tu ne peux pas aller au ciel, même si tu es toujours la première personne qui vient à l'église, mais que ta vie n'a pas changé. Il y a des chrétiens qui insultent leurs parents, chrétiens jeunes.
Il y a des chrétiens qui insultent leurs parents. J'ai entendu, hein, qui appellent même leurs parents espèce de sorciers, sorcières. Toi, tu viens à l'église et tu insultes tes parents. Tu leur manques de respect. Alors que la Bible dit quoi? Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. Amen. Mais quand Dieu le dit, est-ce que c'est par rapport à la sainteté de tes parents que tu dois les honorer? Des fois même ce sont les plus gros sorciers du monde. Mais Dieu veut que tu les honores. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui t'ont engendré. Amen. Ils t'ont porté. Tu dois respecter tes parents. Tu ne peux plus dire que tu es chrétien et puis tu manques du respect à tes parents. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis tu fais les choses que les gens du monde la font. Vous savez, on est en juin. Je crois que la fête de musique c'est en juin, le 21 juin. Il y a le soleil, il y aura du monde au dehors. Les gens vont faire des concerts. Toi, chrétien, tu t'en chercher quoi? Le truc de Dieu, et puis tu vas allumer le feu. Toi, tu allumes le feu. Et tu vas aller dans le feu. Tu te prépares comme ça pour aller dedans. Toi, tu es chrétien et puis tu es là-bas, puis les païens là, ça danse. Et puis tu es là-bas toi aussi. On ne te reconnaît pas. Hein? De toute façon que tu danses là, on ne te reconnaît pas. Hein? Mais si tu fais ça, comment tu peux dire à ce jeune homme là ou à ce que Jésus t'aime? La Bible dit que nous sommes là. Vous voyez, si vous remarquez mes messages, ces choses-là, ils reviennent toujours parce que Jésus revient. Amen. Et il nous faut prêcher la repentance. Amen. C'est bien beau de te dire que tu vas te marier. De toute façon, mes frères, je prie Dieu même que mes messages ne tournent pas autour de ces choses. Parce qu'un enfant de Dieu, si tu as donné ta vie à Jésus, le Seigneur sait que tu as besoin d'un mari. Le Seigneur sait que tu as besoin d'une femme. Le Seigneur sait que tu as besoin d'un travail. Le Seigneur connaît tes besoins. Amen. C'est pourquoi il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Et toutes les choses vous seront données. Donc, ce n'est pas des priorités. Je ne vais pas venir ici pour avoir la sueur sur moi pour te dire tu auras un mari, tu auras un travail, tu seras guéri. Si toi-même tu crois en Jésus, le Seigneur va faire les choses. Alléluia. Si tu honores la parole de Dieu, Dieu même va te faire des surprises. Amen. Ce n'est pas des choses pour lesquelles on vient sur la chaise et on transpire. Pourquoi? Pour t'impressionner? Pour t'impressionner. Tu auras du travail. Je prophétise que demain, tu vas signer un CDI. Peut-être que tu vas vraiment signer le CDI. Mais après? Non, ce n'est pas ça le plus important. Je prie que quand je viens là, je te prêche la repentance. Amen. Parce que j'ai des comptes à rendre à Dieu. Alléluia. Nicodème, tu es docteur de la loi. Et tu ne sais pas ces choses. Tu ne sais pas que Dieu est saint. Et qu'il faut que ceux qui l'adorent aussi soient saints. Tu ne sais pas que Dieu est esprit. Et que ceux qui l'adorent doivent être aussi, l'adorer aussi en esprit. Tu ne le sais pas. C'est dommage. C'est dommage que pour des chrétiens qui sont dans la maison de Dieu depuis des années, quand on est dans le ciel évangéliser, je connaissais une dame. Quand on parlait de choses, comment on appelle, d'évangélisation, alors que quand tu la vois, c'est une dame qui prie. Hein. Elle prie bien, elle peut même diriger une église. Hein. Mais quand on a dit qu'on va aller évangéliser, cette dame a dit que moi je n'ai pas de papier, donc moi si on évangélise, il y a la police qui arrive, là, ça va chauffer. Mais quand on te voit là, ta foi que tu as, la manière dont tu pries, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Amen. Vous voyez, les gens même se dévoilent. Un enfant de Dieu n'a pas honte de parler de Jésus à quelqu'un. Tu m'as vu ce matin marcher avec ta maman. Je ne peux pas te mélanger des choses, parce que je ne peux pas dire des choses ici que je ne fais pas. Amen. Je ne peux pas te dire, toi va évangéliser comme moi, mais je n'évangélise pas. Isaac et moi, le dimanche dernier, on le fait souvent même. Ce dimanche, on était dans le marché, pour ceux qui y étaient. À haute voix, hein, c'est pas fait d'aller voir quelqu'un comme ça, catiminer, puis faut donner ta vie à Jésus. Non. Parce que plus tu élèves la voix, le monde entier va entendre. Amen. Tout le monde va entendre. Donc, il faut pas aller. Il y a des moments où on évangélise en catimini à des gens comme ça dans la semaine. Mais quand il y a du monde comme ça, il faut élever la voix pour parler. Les gens écoutent. La parole de Dieu rentre. Même si tu ne vois pas des gens dessus de venir en foule, peut-être que cette église-là, il y aura des milliers de personnes comme moi, je ne serai plus à mot. C'est comme ça que Dieu fait. J'ai un petit témoignage de passage. Dans un pays africain, il y avait un couple américain. Ils étaient venus en mission. Durant le temps qu'ils sont venus pour évangéliser ce lieu-là, que dalle, personne n'est venu.
Monsieur et madame ont évangélisé, jeûné, prié. Que dalle, personne n'est venu. Au contraire, quand ils priaient, il y a des gens qui venaient, qui prenaient des cailloux ou bien des cocktails, quoi, là, qu'on vous appelez avec de l'huile, de tout ça, puis ils lançaient sur eux. Les gens les ont persécutés comme ça jusqu'à puis après le Seigneur leur a dit, vous rentrez aux États-Unis, allez-y maintenant, votre mission est terminée, allez-y. Aucune âme n'est venue. Quelques années plus tard, ils reçoivent une invitation pour revenir dans le lieu. On leur envoie une invitation. On dit, venez, vous allez voir, venez nous rendre visite. Quand ce groupe-là retourne au Kenya, il retrouve une église de plus de 400 personnes. Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Amen. C'est pas parce qu'on évangélise, ne croyez pas que quand on élève d'abord, on est fou. Dieu travaille. Ça peut ne pas être là, nous sommes. Peut-être que vous et moi, on ne sera plus amour. Un jour, on va attendre, on dit l'église. Peut-être même que cette église ne portera pas forcément le nom. Mais quelqu'un à qui le Seigneur s'est révélé, qui est devenu pasteur, Dieu va faire au travers de lui une grande église. Amen. La parole de Dieu ne se perd pas. La parole de Dieu ne se perd jamais. Ne sais-tu pas que pour aller au ciel, il faut naître de nouveau? Mon frère, ma soeur, il nous faut naître de nouveau. Il nous faut abandonner le péché pour aller au ciel. Il ne faut jamais que quelqu'un vienne te faire croire que si tu meurs, on va t'amener dans la plus belle église. Les prêtres vont prier pour toi puis tu es sauvé. Ça, c'est un grand mensonge de Satan. Parce que quand quelqu'un meurt là, au moment où tu es mort, ton âme est partie. C'est qu'ils sont en train de faire là. Ils n'ont pas même te découper pour te mettre dans une casserole. Ils ne sentiront rien parce que tu es déjà parti. Tu es déjà parti. La nouvelle naissance. Si nous voulons être sauvés, si nous voulons vivre un jour avec Jésus, si nous voulons vivre dans l'éternité avec Jésus, si nous ne venons pas ici pour perdre notre temps, parce que c'est dimanche, on ne travaille pas, on ne va pas à l'école, on a le temps, il fait beau, il fait chaud, je ne sais pas quoi, on vient pour se parler. Hey, ne viens pas ici pour ça. Ne viens pas ici pour te distraire. Pourquoi je me lève de ma maison et je vais? Je vais pourquoi? Je vais pour que Dieu transforme ma vie. Amen. Je veux pour que la parole de Dieu que j'écoute là, je veux qu'elle transforme ma vie. Peut-être que tous les problèmes que j'ai ne vont pas partir de suite. Mais à force de marcher avec le Seigneur, de tout mon cœur petit à petit, Dieu va me débarrasser des choses. Amen. Dieu peut me libérer petit à petit. Il faut que ma marche avec Dieu soit vraie. Que je ne sois pas hypocrite avec Dieu. Que j'aille dans la maison de Dieu parce que Seigneur, je veux que tu transformes ma vie. Je veux être ton enfant. Je veux que tu sois fier de moi. Je veux aller un jour au ciel. Je veux que par moi, mes parents connaissent. Moi-même qui vous prêche là, il y a la plupart de ma famille, il y a des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur dans ma famille. Il y a des gens encore dans ma famille qui ne connaissent pas encore le Seigneur. On a tous du travail à faire. Donc on ne vient pas dans la maison de Dieu parce que nous on a envie. Non, je vais pour servir Dieu. Il faut que la prédication de la parole de Dieu transforme ta vie, transforme moi ma vie. Même moi qui prêche, il faut qu'elle transforme ma vie. Chaque jour, nous devons rechercher l'excellence. Amen. Chaque jour, nous devons rechercher l'excellence. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Ta prière, ça doit être ça. Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que tu me reproches? Amen. Seigneur, est-ce qu'il y a des choses qui sont cachées dans ma vie? Amen. Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas que je fais? Il ne faut pas te voir trop juste. Amen. C'est pas parce que je prêche là, donc, de toute façon, c'est moi qui prêche. Il y a des pasteurs qui vont en faire des grosses Bibles. Leur Bible là, ils ont ça dans la main, puis ils vont en faire avec ça. Tu n'as qu'à parler en langue, faire des miracles, les gens n'ont qu'à tomber. Quand tu prêches, beaucoup de gens encore se donnent à Jésus. Si toi-même ta vie là, tu ne l'as pas donné à Jésus, tu iras en enfer. Que Dieu nous aide. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, donnez réellement votre cœur à Jésus. Ne jouez pas avec ça. On ne joue pas avec le salut. Donnez réellement votre vie à Jésus. Et s'il y a des choses dans votre vie que vous voyez que vous avez des problèmes, appelez le Seigneur. Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'es pas né de nouveau. Il faut te faire baptiser d'eau, plonger dans l'eau, c'est pas un baptême de l'eau. Moi quand j'étais enfant, mon père était pasteur, ils m'ont fait ça. Ils m'ont mis l'eau comme ça, créé ma tête comme ça. Le jour que j'ai accepté réellement Jésus, je me suis refait, je me suis rebaptisé, plongé dans l'eau. Baptême par immersion. Et ensuite de cela, il faut que ta vie, tu la conformes à la parole de Dieu.
Tu n'es pas peut-être la personne la plus parfaite. Tu as encore beaucoup de choses à régler. Mais sache que petit à petit, le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'aider petit à petit à te débarrasser de certaines choses qui ne sont pas à sa gloire dans ta vie. Le Seigneur ne vient pas pour condamner. Le Seigneur lui-même, il n'est pas venu pour nous condamner. Il ne vient pas pour nous juger. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons comme lui. Il dit, soyez mes imitateurs. Comme l'apôtre Paul a dit. Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Donc que le Seigneur nous aide, frère, cet après-midi. Appelez Dieu. Tu te connais toi-même. Je me connais moi-même. Je sais ce qui ne va pas dans ma vie. Ne me regardez pas comme quelqu'un qui est parfait. Un jour, toi me surprends peut-être en train de te faire. Tu dis, hé, c'est la tata qui nous prêche là. Ah, c'est la tata qui prêche comme ça, qui m'a parlé comme ça. J'ai aussi moi des défauts. C'est dans le ciel que tu ne trouveras pas de faute. Sur cette terre, tu vas trouver. Alléluia. Mais si toi tu as ta relation avec le Seigneur, même si moi il m'arrivait peut-être de te parler mal, tu sais sur quoi tu es assis. Amen. C'est pas la relation avec une personne qui va t'ébranler. Amen. Ah, telle personne m'a mal parlé, je viens plus à l'église. Ah, telle personne m'a dit ça. Non, 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 non. Tu sais sur quoi toi tu es assis. Tu as accepté Jésus, c'est pas Sarah que tu as accepté. C'est pas Sarah que toi tu as accepté dans ta vie. C'est pas Sarah qui a donné sa vie pour toi. Amen. Mais c'est Jésus que tu as accepté. Et donc c'est avec ce Jésus-là que tu marches. Alléluia. Que le Seigneur nous aide vraiment. Et appelons-le chaque jour, chaque nuit au secours. Seigneur, Amen. j'ai un tel problème, je n'arrive pas à m'en défaire. J'ai un tel problème, je n'arrive pas à me passer. Saint-Esprit, viens, aide-moi. Saint-Esprit, viens, délivre-moi. J'ai besoin de toi. Et méditons constamment la parole de Dieu. Amen. Tu es docteur de la loi qui ne sait pas ces choses. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. La Bible ne dit, Jésus n'a pas dit, il faut que quelqu'un vienne tous les jours à l'église pour voir le royaume des cieux. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Que le Seigneur transforme nos vies. Pour que tous ici, comme nous sommes là, nous nous retrouvons de même, comme ça au ciel. Que je retrouve chacun de nous, que nous tous, on se retrouve autour de la table des noces. Ah, à la table des noces. Malheur aux absents. Malheur aux absents ce jour-là. À la table des noces, malheur aux absents. Le jour de gloire, c'est là mon espérance. Manger avec l'agneau. Le voir face à face. Oh oui, c'est là mon espérance. Frères et sœurs, travaillons à cela. Invitons chaque jour le Saint-Esprit à nous aider, à nous conformer à sa parole. Et ne soyons pas des auditeurs oubliés. Que son nom soit béni cet après-midi. Pour que nous allons au ciel, je termine. Il faut que nous naissions de nouveau, d'eau et d'esprit. Sans la nouvelle naissance, nous ne pouvons aller au ciel. Même si nous sommes les diacres ou pasteurs de l'église, jamais les portes du ciel nous seront fermées. Mais avec la nouvelle naissance, nous allons au ciel. Au nom de Jésus, amen. Père, je veux te bénir cet après-midi. Et je t'exalte parce que tu es souverain. Merci Seigneur parce que tu m'aides à marcher conformément à ta parole. Seigneur, tu sais ce qui ne va pas encore dans ma vie. Seigneur, tu sais les choses qu'il faut que je laisse. Seigneur, tu sais les choses dans ma vie qu'il faut que j'abandonne. Ouvre mes yeux, Saint-Esprit. Donne-moi la révélation de ce que tu n'aimes pas dans ma vie. Donne-moi la révélation, Père, de tout ce qui ne va pas dans ma vie, Seigneur. Apprends-moi, Saint-Esprit, à marcher conformément à ta parole. Il faut que je naisse d'eau et d'esprit, Seigneur. Il faut que j'abandonne les choses qui ne te plaisent pas. Les choses qui ne sont pas de toi. Transforme ma vie. Transforme ma maison. Transforme ces jeunes gens. Transforme chacun de nous. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous t'invitons, Seigneur, dans chaque aspect de nos vies cet après-midi. Afin que nous soyons, Père de gloire, des bases d'honneur, des bases de gloire, des sacerdoces royales. Alléluia. Sois béni pour ce message. Merci pour ce peu que tu nous as dit, Père de gloire. Seigneur, que ce message, Seigneur, vraiment transforme nos vies. Et que, Père de gloire, nous marchons conformément à ta parole tout au long de notre vie. Merci parce que tu nous fais du bien au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Notre culte va vers sa fin. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors je vais laisser quelques personnes pour les quelques minutes qui nous restent. S'il y a une personne qui veut rendre témoignage, je vais la laisser rendre son témoignage.
Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, le Père. Je remercie le Seigneur de m'avoir permis de rencontrer de bonnes personnes. Amen. Qui m'a aidé à m'en sortir. Amen. Surtout à reprendre la voie de Dieu. Amen. Parce que ça fait très longtemps que je l'avais oublié, et du coup, je me suis dit, il faut que je me remette là. Amen. Que je me remette à fond. Alléluia. Et que Dieu vous préserve vous tous et que vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous continuons. Alléluia. Nous continuons. Il y a quelqu'un qui a un témoignage. Amen. Moi, je remercie le Seigneur pour cette semaine, Amen. pour ces 2 semaines qui sont passées, les examens, tout ce qu'il y a eu. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait aussi dans la vie de chacun. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Oui. Amen. J'étais à Nice. Amen. Et puis, c'était la nuit comme ça. Et j'entendais voilà, c'était un propre à la vie. La gloire est arrivée. Et après, le chemin de toute la vie. Puis la vie de Jésus. Et c'était devenu un chant que j'entendais. Oui. Et j'ai commencé à le répéter. Et ça fait mettre un petit doux. Et la gloire est arrivée. Le chemin, la vérité, la vie. C'était vraiment beau. Amen. Je veux dire à quelqu'un, si tu as rencontré Jésus-Christ, sache que la gloire est venue à toi. Amen. Amen. La gloire, c'est le seul qui sauve. Amen. Et Dieu vient pour te fortifier, pour te relever. Amen. Alléluia. Même si tu ne vois rien maintenant, crois que la gloire va apparaître. Alléluia. Gloire à Je Dieu. vais monter vraiment. Et Amen. Dieu fait des choses. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je remercie le Seigneur pour toute cette semaine, pour tout ce qu'il a fait. Amen. Pour mes frères et soeurs qui sont là aujourd'hui. Amen. Il y a 2 jours, je m'apprêtais à dormir, j'ai fait ma prière. Et tout à coup, j'ai eu un sentiment pour dire que Jésus est la vérité et la vie. Amen. Et il est vrai. Donc, depuis, ça fait 3 jours, ça n'arrête pas de parler en moi. Amen. Que Jésus est vrai. Il est vrai et il est là, il arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Nous continuons. Si avec temps, vous pouvez donner un témoignage. Même si on dépasse un peu l'heure, c'est pas grave. Un tout petit peu. Amen. Amen. Tu n'as pas de témoignage? Il ne faut pas voir ça comme une obligation. Si tu n'en as pas, tu laisses. Dis, c'est que j'arrive. C'est fini. Amen. Oui. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi ces dernières semaines. Amen. Il a répondu à mes prières et il m'a montré qu'il était là pour moi. Amen. Il m'a encouragé à continuer sur cette voie. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, moi, mes grandes filles, il faut qu'elles rendent témoignage. Il reste une. Stéphie, tu as un témoignage? Amen. Léane, tu as un témoignage? Grâce, tu as un témoignage? Silman, voilà. Je remercie le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait de bien dans mon vie. Amen. Et ces derniers temps, depuis que je viens à l'église et même depuis que je prie beaucoup, je sens sa présence. Amen. Je sens un apaisement. Et même les prières que tout le monde a fait pour moi à l'intérieur, je te remercie. Amen. Ça va mieux maintenant. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Quelqu'un d'autre veut parler? Amen. Non, je parle, c'est fini. Il y a quelqu'un d'autre? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je bénis vraiment le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait durant toute cette semaine pour nous. Amen. Hier, nous avions notre réunion de femmes chez moi à la maison. Il faut dire que le Seigneur a fait les choses même au-delà de notre attente. Parce que on était d'abord 3. Et ensuite, le Seigneur a permis que on était en tout au nombre de 9 personnes avec les 2 enfants. Nous, les mamans, on était 7. Et il y a eu 2 enfants et leurs enfants. Ces mamans-là sont venues de Ponto Combo et l'autre est venue de Bussy. Vraiment, il y a quelque chose de fort qui commence. Alléluia. On a passé un très bon moment. J'ai fait la cuisine pour un bout.
Ceux qui ne pas là, c'est pas grave. On va à l'eau à checker. Il y a encore les restes, hein. Celui qui veut aller manger. Hein. Moi. Il y a encore les restes. Hein. C'était l'abondance totale. Vraiment, les mamans, on a passé, on a causé, on a pas. Et puis la doyenne qui est là, elle est partie en retard. C'était elle qui était la dernière. Tellement qu'on a causé, on ne voulait plus. La présence de Dieu, ça fait tellement du bien. Amen. On ne voulait plus se quitter. Seulement comme elle partait tressée, sinon on a passé un moment merveilleux. Pour la première réunion des femmes, Dieu s'est vraiment glorifié. Et nous savons que dans la suite des temps, il va encore faire des choses. Et il le fera encore pour vous les jeunes. Amen. Et ensuite, il y aura aussi la réunion des hommes. Même s'ils sont 2 ou 3, il y aura la réunion des hommes. Et ils vont inviter d'autres hommes à leur réunion. Il faut que les hommes aient leur réunion aussi. Amen. Amen. Oui, même s'ils sont 2, ils vont commencer. Même si c'est une seule personne, il va commencer. Parce que Jésus a dit là où il y a ou 2. N'est-ce pas? Bon, vraiment. Amen. Commençons même quand nous voyons que c'est faible. Allons-y avec même les faibles commencements. Allons-y. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que je voulais aussi donner comme... Alors, voilà. Motiver les jeunes à l'enseignement. Voilà, comme je vous dis, vous savez que dimanche, c'est pas vraiment suffisant. Ouais, même le message que j'ai donné là, je n'ai pas tout parce que, vous voyez, dans 5 minutes, le culte doit normalement finir. Donc ici, on n'a pas vraiment assez de temps. Donc ceux qui peuvent venir à la réunion, qu'ils viennent. La réunion de mardi, vendredi, 19h, 20h, venez. Et puis, si jamais vous avez des questions, si vous lisez des textes à la Bible, dans la Bible vous avez des questions, appelez-moi. Vous m'envoyez un message vocal si vous voulez, je peux vous répondre. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on fasse, on n'en parle comme ici, je sais. Chacun de nous ici, même moi aussi j'ai soif aussi d'être enseigné. Amen. Donc c'est là, c'est vraiment le désir de chacun de nous. Donc mettons-y vraiment tout notre courage. Amen. Voilà, donc les réunions des jeunes, le dimanche dernier, vous avez eu votre première rencontre un peu. On aimerait vraiment que ça continue, la sœur Lindsay, la sœur Stéphie et les jeunes, vraiment motivez-vous et puis donnez-vous des idées. Si vous avez déjà un programme, organisez-vous à faire quelque chose. Comme ça, vous invitez les autres jeunes. C'est aussi comme ça que l'église du Seigneur grandit. Amen. Donc vraiment que le Seigneur vous aide. Prenez courage, ne vous découragez pas. Ce que vous faites là, Dieu va vous le rendre. Et le diable n'est pas content, mais on s'en fout de lui. Amen. Nous, on ira loin. Amen. On s'en fout de s'il est content, s'il n'est pas content. On le piétine et puis on s'en va. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, motiver les jeunes, la maison traitée, voilà. Voilà. Donc, on parlait des thèmes. Celui qui a, pendant vos trucs, je vais organiser peut-être cet été une rencontre avec les jeunes et puis on va traiter d'un thème. À la maison, on va traiter un thème, chacun aura ses questions, on pourra passer même 3 ou 4 ensemble. Je fais la cuisine. Si c'est tout, si c'est pas du moment. Amen. Je fais la cuisine et puis tout le monde, et puis on s'assoit et puis je vais traiter un thème que nous tous on sera. Dieu va vraiment nous faire du bien. Amen. Amen. Donc on va organiser ça très bientôt. Amen. Un thème à la maison, on va s'asseoir, on va discuter ensemble. Ça sera comme ça. Et l'évangélisation aussi. Donc pour l'évangélisation, j'irai à Paris peut-être cette semaine avec la maman Aminata. Et ceux qui veulent venir, qui ne connaissent pas la maison de la Bible à Paris, si vous êtes disponibles, normalement c'est le samedi, tout le monde ne travaille pas, donc on ira pour acheter des Bibles. Les Bibles, il n'y en a plus assez. Donc il faut acheter des Bibles, des prospectus, parce que quand on évangélise, c'est bien de dire aux gens, mais il faut leur donner quand même quelque chose qu'ils regardent, parce que tout le monde n'a pas de Bible, la plupart n'ont pas de Bible. Donc il faut leur donner des prospectus, des traités, il y a des petites Bibles aussi, Gédéon, là, on commande les bleus, là. On va penser vraiment à les commander en Suisse. Les cartons pour nous envoyer ça par la poste. Et puis vraiment en évangélisant, on peut les mettre dans les boîtes aux lettres. On a fait ça. Il faut le faire encore. Amen. Il faut le faire. Et puis bon, on a fini donc pour l'évangélisation, prière finale. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Nos réunions de la semaine, mardi, vendredi, nous avons nos réunions de prière à la maison, 19h, 20h. Faites un effort pour être là. Je ne veux pas vous appeler. Parce que quand j'appelle, ça devient comme une obligation. Donc je ne veux pas appeler. Amen. Je crois que le confinement, c'est maintenant jusqu'à... Non, pas le confinement. Le couvre-feu, ils vont mettre ça bientôt, mais jusqu'à 23h. Donc on a le temps. Hein. Pour venir prier, on a le temps. Tout à l'heure, en sortant, je vais voir le monsieur pour la salle, parce que je ne vois pas que la salle bouge. Alors ce que je viens vous dire, c'est que... Il faut vraiment qu'on cherche une salle. En dehors d'ici. Le monsieur me dit, ils vont faire depuis les combats. Donc il faut que nous, on cherche une salle. Amen. Amen. Comme ça, on va mieux s'organiser financièrement. Si on a trouvé la salle,
au moins on sait comment on dépense, comment la salle, et puis c'est une salle qui est à nous. On peut récupérer les clés, chacun de nous c'est une clé, tu veux prier, tu te retires là-bas, c'est une salle qui est à nous. Alléluia. Donc cherchons une salle. Parce que là, depuis ils vont faire des travaux, ça ne bouge pas. Donc il faut vraiment cet été là, mettons-nous vraiment chercher une salle. Un peu aux alentours de Beauval, cherchons, pas dans les zones industrielles, parce qu'après il y a des gens qui n'ont pas de véhicule pour aller prier, c'est pas facile. Amen. Pour ceux qui ont des voitures, il n'y a pas de problème, mais ceux qui n'ont pas de voiture, allez juste à la zone industrielle, c'est pas évident. Maintenant, si c'est là-bas qu'on trouve que le Seigneur veut qu'on aille, bon, tant mieux. Mais Beauval, c'est quand même un centre, c'est beaucoup mieux. C'est plus accessible. On va se lever, s'il vous plaît. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. J'espère que je n'ai rien oublié. Ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, essayez de les joindre, vous les jeunes, parce que la majorité de ceux qui ne sont pas aujourd'hui, ce sont des jeunes. Essayez de les appeler pour savoir pourquoi ils ne sont pas là. Alléluia. Il faut avoir de leurs nouvelles. Et puis, il ne faut pas dépasser un frère parce qu'il n'est pas venu à l'église, on ne l'appelle plus, on n'est pas. Non, non, non. On ne sait pas ce que les gens traversent comme des épreuves. On ne connaît pas le combat des gens. Amen. Amen. On ne connaît pas leur combat. Donc si toi tu es là, estime-toi heureux. Mais si l'autre n'est pas là, il ne faut pas te fâcher pour ça. Amen. Il faut l'appeler, il faut l'encourager. Encouragez-vous, il faut venir prier. Amen. Amen. C'est très important. Ma soeur Minata, tu vas nous confier au Seigneur. Éternel mon Dieu, Père éternel mon Dieu. Excuse-moi. Tu remercies le Seigneur pour les témoignages qu'on a entendus. Tu confies notre semaine au Seigneur. Éternel mon Dieu, Seigneur, nous te rendons grâce Seigneur pour tous ces témoignages, parce que toi seul tu es vivant, toi seul tu es vrai, papa. Nous te disons merci pour tous ces témoignages, pour toutes ces personnes qui reconnaissent ta grandeur et ton amour et ta sainteté, papa. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de te connaître encore plus davantage. Amen. D'apprendre encore qui tu es, ton amour, Seigneur. Nous te disons merci pour tout ça, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette parole que tu nous as apportée, pour ta nourriture que nous nourrit chaque jour et qui nous fait du bien. Amen. Et nous te confions, Seigneur, mes frères et mes sœurs, tout le long de cette semaine qui commence, que tu te révèles à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Que chacun te reconnaisse comme le Seigneur de Seigneurs, Alléluia. le roi de sa vie. Seigneur. Amen. Bénis-nous tous, accompagne-nous, Seigneur. Que tu sois le premier dans nos vies. Amen. Le premier dans tout et pour tout, Seigneur. Amen. Nous te rendons grâce dans le nom puissant de l'Éternel Jésus-Christ. Amen. Amen. On se salue. Alléluia. Bonne semaine à tous et à toutes. Que le Seigneur bénisse notre semaine. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Sois béni, mon frère. Que Dieu nous bénisse.